Bonjour à tous, c'est Clément, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Lego Star Wars et aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de d'habitude. Tout d'abord on va parler du nouveau Battle Pack de clones et de droïdes donc qui est sorti en janvier 2024. Donc je vous ferai un petit timelapse de la construction. Ensuite on va également plutôt parler rangement et ensuite en fin de vidéo je vous montrerai un petit peu toutes les nouveautés et je vous montrerai également les leaks donc sur les nouveaux sets qui vont sortir pour le mois de mai, également pour cet été. Donc voilà, on va discuter de tout ça. J'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti. On commence donc tout d'abord par ce nouveau Battle Pack 75-372, donc le Clone Trooper Battle Pack Droid Battle Pack, donc sorti en janvier 2024. Donc pour un total de 9 figurines, à savoir 4 clones et 5 droïdes. Là où ce Battle Pack va être très utile, c'est vraiment pour compléter l'armée de clones et l'armée de droïdes. Donc voilà, avec énormément de figurines encore une fois sur ce Battle Pack. Personnellement, j'ai pu me procurer ce Battle Pack pour la somme de 18 € en 9 et scellé sur Vinted. Donc voilà, comme on peut le voir, il est encore scellé. Et sinon, il se trouve au prix de 30 €. Ça fait déjà 3-4 mois qu'il est sorti, donc on peut le trouver sur des sites de grande distribution comme Amazon, etc. pour environ 25 €. On voit également des promos aux alentours des 22,99 €, ce genre de choses. Donc voilà, et sinon sur les sites d'occasion comme Vinted ou Le Bon Coin, il y a énormément de particuliers qui les revendent en neuf et scellé aux alentours des 20 €. Voici l'arrière de la boîte, donc on retrouve une petite mise en scène du Battle Pack. Sans plus attendre, je vais ouvrir celui-ci, je vous fais un petit timelapse et on se retrouve à la fin de la construction. Ça y est, j'ai fini de construire le Battle Pack. Alors on va déjà commencer par les figurines. Déjà, on a 2 droïdes de combat. On a notamment un droïde qui a une petite pièce dans le dos pour tenir son arme. Voilà, sinon ils sont tout à fait classiques. Ensuite, on a 3 super droïdes. Donc ils sont un peu différents de ceux qui étaient déjà sortis. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus résistants, beaucoup plus costauds. Donc tant mieux, j'ai envie de dire, c'était un problème assez récurrent sur ce genre de figurines. Donc voilà, on en a 3. Ensuite, au niveau des clones, donc on a 4 clones, dont déjà un Shock Trooper. Donc c'est le même clone que pour la canonnière de Coruscant. Il possède également une petite paire de jumelles. Et ensuite on a 3 clones phase 1. Donc ces clones qui pour l'instant sont uniques à ce set. Donc voilà, je les trouve vraiment plutôt bien réussis. Ensuite, pour ce qui est structure et vaisseau, on en a déjà 4. On commence d'abord par le STAP. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc qui est plutôt bien réalisé avec une couleur plus foncée comparée à ceux de d'habitude. Donc je le trouve vraiment bien réalisé. On a des petits détails que les autres n'ont pas, notamment ces pièces. Et également ce qu'il y a là en dessous, donc qui permet de garder la tête vraiment perpendiculaire au corps. Donc ça c'est vraiment pas mal. C'est des petits détails qu'il n'avait pas sur les autres. Donc je trouve qu'il est plutôt bien réalisé ici. Ensuite on a également le petit poste de défense. Voilà pareil, construction assez simple mais qui fait totalement l'affaire je trouve. On peut le comparer avec celui du set précédent. Donc je la trouve mieux réussie, notamment avec les côtés qui peuvent se retirer et servir de bouclier pour les clones. Donc voilà, je la trouve plutôt bien réussie, ça reste assez simple mais c'est quand même plutôt efficace. Ensuite on arrive au speeder, donc là qui est bon forcément pas terrible hein, honnêtement. Je le trouve pas vraiment beau. Déjà on a les 2 armes des clones à l'arrière, donc ici on a un clone qui peut venir s'asseoir ici également. Ensuite on a 2 canons sur les côtés, ici et là, et ensuite on a donc l'avant, donc qui est pas très bien réussi. Donc en globalité je trouve que ce speeder n'est pas très bien réussi honnêtement. Il aurait peut-être fallu utiliser un peu plus de pièces pour le faire, notamment on peut comparer avec son prédécesseur. Donc le voilà, donc qui était vraiment mieux fini je trouve, notamment au niveau de l'avant qui était très bien réalisé, et même pour ce qui est de l'arrière hein, tout simplement. Ici c'est vrai que c'est ce qui manque,
Déjà je pense qu'on aurait pu retirer ça et les mettre en pointe comme ça par exemple. Voilà, si on fait déjà ça, on voit que le speeder a quand même meilleure allure déjà. Donc bref, pas terrible dans l'ensemble ce speeder, mais il a le mérite d'être là, c'est déjà ça. Ensuite on a également une petite caisse et à l'intérieur on peut retrouver une petite bombe. Et ensuite on en vient à la dernière structure, à savoir le Tree Druid. Donc là qui je trouve vraiment est la plus belle construction de ce set, qui est vraiment plutôt bien réussi. Donc voilà, on a les 3 yeux sur les côtés, on a les canons ici. Ici on a les vrais missiles, donc ils peuvent vraiment se tirer comme ça. On a les pattes, donc ils sont totalement articulés, hein. Voilà comme on peut le voir. Donc voilà, je trouve que dans l'ensemble ce druide est vraiment bien réalisé. J'aime plutôt bien la teinte de couleur avec la touche de bleu. Voilà, qui reste assez sobre. Franchement je le trouve vraiment bien réalisé. À l'intérieur de la tête on a également une petite pièce rose, voilà, pour faire un petit peu, je sais pas, le cerveau du Tree Druid, l'unité centrale. Je trouve cette pièce vraiment bien réussie dans l'ensemble. Voilà, donc dans l'ensemble, je trouve que c'est un Battle Pack qui est vraiment très réussi. Personnellement, je pense qu'il vaut largement ses 30 €. Peut-être pas au niveau des structures, mais notamment au niveau des figurines. Voilà, 9 figurines pour 30 €. Franchement, je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Pour compléter une armée de druides et une armée de clones, les deux en un seul Battle Pack, c'est vraiment intéressant à acheter. Surtout qu'on peut le trouver, voilà, encore une fois, à 20 € facilement en scellé. Donc franchement, c'était vraiment un très bon rapport qualité-prix. Donc je pense que c'est un Battle Pack que je vais acheter d'ailleurs en plusieurs fois pour compléter mon armée de clones et de druides. Donc voilà, dans l'ensemble, je n'ai rien à dire. Je trouve que les figurines sont parfaites. Je trouve que la plupart des structures sont bien, hormis le speeder qui pour moi aurait pu être amélioré, quitte à ajouter un peu plus de pièces dans ce Battle Pack. Donc voilà, dans l'ensemble, je trouve qu'il est super intéressant. Niveau rapport qualité-prix, le temps de construction également, j'ai mis environ 21 minutes. Donc voilà, je vous le conseille vraiment, n'hésitez pas à l'acheter, quitte à en acheter plusieurs pour faire votre armée. C'est ce qui va vraiment être utile sur ce Battle Pack. Voilà, c'était mon petit avis sur ce Battle Pack. Maintenant, on va passer à la suite de la vidéo. Dans la suite de cette vidéo, je vais faire un petit peu de rangement, donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'enlève, ce que je fais, etc. Essayer d'agencer mes boîtes et mes caisses. Donc je vous montre tout ça, c'est parti. Voilà, alors là je viens de dégager mon écran, donc je vais virer, donc ici voilà on a tout ce qui est boîte Harry Potter, etc. Donc je vais essayer de virer tout ça, parce que là j'ai vraiment plus de place, comme on peut le voir, donc là j'ai mon PC, etc. Voilà, et là je voudrais faire une sorte d'espace de construction un petit peu ici. Donc je vais virer toutes les boîtes Harry Potter que j'emmènerai ailleurs. Et on va bien voir ce que ça donne déjà. Donc je vais virer tout ça et je vous retrouve après. Donc je continue de tout retirer, mais c'est vrai que le manque de place c'est vraiment terrible. Regardez le bordel qu'il y a ici en plein milieu. Donc il faut que j'essaye de ranger tout ça. Notamment les plaques de figurines, il faudrait que j'essaye de caser ici. On peut voir j'en ai déjà pas mal ici, etc. Il y en a vraiment partout. Ça c'est du vrac. De mémoire c'est déjà trié. Ici c'est les 10 planètes série que j'avais acheté. Mais bon j'ai pas de place pour les mettre. Alors ils restent là en attendant. Pareil je vais les descendre. Donc ici c'est 18 kg de vrac donc que je suis en train de trier. Donc les pièces qui sont pas Lego je les mets là dedans avec ce qui n'a rien à faire dedans également. Donc la TST pareil que j'ai pas eu le temps de reconstruire. Ici c'est donc le vrac de 4,5 kg. Je vous avais fait un petit short d'ailleurs qui a pas mal marché, hein. Je crois qu'il a fait plus de 10 000 vues. Dans les différents sachets c'est des pièces qui traînent, etc. Pareil il faudra que je le mette dans mes différents casiers. J'ai également retrouvé des speeders, des trucs comme ça qui traînaient. Donc voilà, je continue de ranger ce coin-là, on se retrouve après. A few moments later. Ça y est, donc j'ai déjà débarrassé toutes les boîtes Harry Potter qui traînaient. Donc d'ailleurs j'en ai pas mal, hein. Mine de rien, le terrier, en dessous c'est la tour de l'horloge, la scène avec Croque-Dur, la visite à Préolard, etc. J'en avais quand même pas mal. Donc voilà, maintenant je vais essayer d'organiser un petit peu les rangements, etc. Trouver une façon de bien organiser. Sachant qu'il y a mon deuxième écran qui vient juste là en diagonale, donc ça va pas être facile. Je vais essayer de trouver la meilleure disposition possible. Je vous retrouve après. Bon, ici j'ai réussi à faire une petite configuration, mais je gagne pas tant de place que ça et il reste une boîte avec différents rangements comme ça. Je sais pas où la mettre du coup. Donc je vais essayer de trouver une autre solution, je verrai bien. Ça y est, j'ai donc trouvé une configuration qui me convient à peu près. Donc voilà comment ça se présente. Donc je gagne pas mal de place ici. Donc ça devrait normalement aller pour faire des constructions, etc. Donc comment j'ai mis tout ça? Donc les casiers moyens, donc je les ai mis comme ça. Les grands tiroirs, ils sont juste là. Et donc les petits casiers, il y en a deux ici et deux là qui sont complètement couchés, mais c'est pas grave parce que je peux les retirer assez facilement, voilà. Et donc je peux les poser à côté, voilà, c'est vraiment pas gênant. Donc je vais laisser le tout comme ça pour le moment. Donc voilà, mine de rien, je gagne pas mal de place. Donc voilà, assez content de ce rangement, on passe à la suite. Ça y est, j'ai terminé le setup. Donc voilà, donc un gros gain de place ici pour construire, ça va être parfait. Donc j'ai remis ma petite lampe ici, éclairage vertical au-dessus.
tous les casiers sont là. Donc pour les casiers de derrière, j'avais peur de pas pouvoir les ouvrir. Mais finalement, ça va. Je peux quand même les ouvrir avec l'écran. Donc c'est parfait. Maintenant, on va passer sur une musique épique avec un montage cinématique. C'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that, telling me. Donc je suis assez content du rangement. Donc pourquoi j'ai fait ça, c'est notamment car je voudrais commencer une série de live, donc de construction en live. Donc voilà, ça pourra me permettre de filmer tout ça ici. Donc voilà, je sais pas c'est quoi la suite de la vidéo, mais on continue. Donc maintenant on va passer à la suite de la vidéo. Donc on va notamment parler un petit peu des leaks. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a de nouveau, ce qui va sortir. On va tout de suite voir ça, donc c'est parti. Voilà, maintenant on se retrouve sur Avenue de la Brique pour regarder un petit peu les nouveautés du mois de mai. Alors déjà on a le diorama du Tentive, ainsi que le R2D2 que je vous avais déjà présenté dans un petit short. Et au niveau des nouveaux sets, donc on a les midi scale, hein. Donc on a la main invisible, on a le Tentive et on a le Faucon Millennium. Donc voilà les 3 midi scale qu'on connaît qui sont déjà sortis. Donc là ce qui va nous intéresser c'est les nouveautés. Donc on a déjà le Brickheads, donc voilà 2 Cody. Pour l'instant on n'a qu'un seul visuel, donc voilà quoi il va ressembler. Donc personnellement les Brickheads c'est pas vraiment mon truc. Ici je trouve qu'il est pas mal détaillé, peut-être un peu trop, notamment la visière qui est assez imposante comparée au reste. Donc voilà, bon sans plus pour moi. Ça va se composer de 226 pièces pour 10 €, donc ça reste raisonnable on va dire. Ensuite on a l'évasion en Bark Speeder, donc voilà le set. Donc 221 pièces, on a 4 personnages dont Kelran Beck. Donc le set en lui-même a l'air plutôt sympa. On a donc un Bark Speeder classique, on a 2 clones de 501ème, ça c'est un peu dommage qu'ils aient pas mis des clones de Coruscant ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, le Bark Speeder en lui-même a l'air d'être plutôt pas mal. La figurine de Kelleran également, on verra bien ce que ça donne. Au niveau du prix, on est sur du 30 € pour 220 pièces. Donc ce qui reste raisonnable mais en même temps un peu cher pour ce que c'est je trouve. Honnêtement je préfère m'acheter le Battle Pack qu'on a ouvert en début de vidéo pour ce prix là. On continue sur un set T25 ans, donc l'infiltrateur Sith de Dark Maul. Donc voici le set, donc 640 pièces pour 70 €. Donc un set assez cher, on n'a que 3 figurines. Donc voilà le Sith infiltrator qu'on connaît bien. Il y en a déjà eu 4 auparavant si je dis pas de bêtises. Celui-ci je le trouve moins bien que les autres. Disons que la forme ici est un peu particulière, c'est différent d'habitude, j'aime pas trop. Donc au niveau des personnages on a déjà Dark Maul, Qui-Gon Jinn, Anakin Skywalker. Et en personnage supplémentaire, donc le 4ème, on va avoir la figurine des 25 ans, Saw Gerrera. Donc voici un petit peu le visuel qu'on a. Je sais pas s'il y a un meilleur visuel pour l'instant, je ne pense pas. On le voit un petit peu ici. Donc déjà on voit une nette différence de couleur hein, sur la vraie photo comparé au visuel de la boîte. Ici il est vraiment très vert, ça rend la figurine vraiment pas très belle je trouve. Mais sur le visuel on voit que c'est plus terne, ça rend beaucoup mieux je trouve. Donc voilà pour la petite figurine des 25 ans. Donc 70 € pour un Sith infiltrator qu'on a déjà vu passer beaucoup de fois. Ça fait un peu cher, mais en même temps il y aura la figurine des 25 ans qui est vraiment pas mal, donc à voir. On poursuit avec un set des 25 ans encore une fois, à savoir le Druid K. Donc que je trouve vraiment très bien réussi. Le Druid K se compose donc de 583 pièces pour 65 €. Donc pareil c'est assez cher mais en même temps c'est une belle figurine. On peut voir ici le support, donc il y aura une plaque de type UCS. On aura également un Druid K plus petit, donc qui est assez différent de ceux qu'on connaît, qui est plutôt pas mal non plus, même si les yeux ici sont un peu bizarres, sinon il est très bien je trouve, surtout au niveau des pattes. On aura également la plaque des 25 ans comme d'habitude. Donc voilà, il est vraiment pas mal et de ce que j'avais vu, il peut également se replier sur lui-même pour faire une boule. Donc ça c'est vraiment pas mal comme feature. Et ensuite pour terminer avec les nouveautés de ce mois de mai, on a le Mos Espa Pod Racer Diorama. Donc la fameuse course de Pod Racer, donc entre Sebulba et Anakin. Donc un set de 718 pièces pour 80 €. Donc là encore une fois assez cher pour un set qui n'a absolument aucune figurine. Donc on a également la petite plaque des 25 ans, on aura une petite plaque Unico 7 également ici. Donc voilà, globalement je trouve vraiment bien réussi, il est vraiment très beau ce diorama. Donc voilà, on voit qu'on est sur Tatooine, il y a également une petite arche où les podracers passent en dessous. Franchement je trouve vraiment très bien réussi. Je pense qu'il faudra vraiment l'avoir sous les yeux pour se rendre compte des détails, voir si c'est pas trop fragile etc. Mais il semble plutôt pas mal à première vue.
Après le prix, encore une fois, ça fait très cher je trouve pour un diorama. J'aurais plutôt vu ça aux alentours des 50 €, un petit peu comme la montée à bord de l'attentive. Mais bon, encore une fois, on sait que les prix augmentent beaucoup en ce moment. Mais en tout cas, voilà, il a l'air d'être vraiment pas mal ce petit diorama. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de figurine quand même. Une figurine exclusive des 25 ans, ça aurait été bien. Petit aparté ici, j'étais en train de faire le montage et on a eu les nouveaux visuels des nouveaux sets qui sont apparus en cours de vidéo. Donc je vais vous les présenter tout de suite. On a déjà l'Interceptor TIE, donc qui va être l'UCS qui va sortir pour ce mois de mai. Donc voici à quoi il va ressembler. Donc on a presque 2000 pièces. On a une figurine pour 230 €. Donc voilà à quoi il va ressembler. Donc je le trouve vraiment plutôt bien réussi, hein, honnêtement. Il a l'air d'être assez solide. Plutôt bien détaillé, etc. J'aime beaucoup la forme qu'ils ont donnée au cockpit ici. Ça change de d'habitude. Donc on aura bien sûr la plaque UCS avec le support. Au niveau de la figurine, donc ça va être un pilote classique. Je pense qu'il va avoir les bras peints. Je sais pas s'il y a des visuels pour l'instant. Oui, on voit, il a les bras peints. Donc ça va être plutôt bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu de nouveau d'ajouter? On a ça. Donc c'est un livre, si je dis pas de bêtises, pour 150 €. Donc là, ça va être très très cher. Et donc voilà, c'est un livre des visuels, etc. Bon. Le prix, je sais pas s'il est vraiment justifié, mais voilà ce qu'on pourra retrouver à l'intérieur. C'est les premiers designs des figurines, etc. Bon, voilà. On a également le petit médaillon de Yavin, que je trouve très beau juste ici, pour 15 €. Voilà. Ensuite, on a encore des brickheads qui sortent. Donc ici, une grosse boîte avec 6 brickheads, à savoir Jar Jar Binks, Anakin Skywalker, Queen Amidala, Captain Panaka, Qui-Gon Jinn et Dark Maul. Donc voilà, pour 732 pièces, 55 €. Donc ici, je trouve le prix assez intéressant. Donc voilà pour les figurines. Bon, les briquettes, encore une fois, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Ensuite, on a également le nouveau visuel donc du polybag qui va sortir pour ce mois de mai. Donc pareil, c'est encore un TIE Interceptor en polybag. Donc voilà, pour 4 €. Je sais pas combien il y a de pièces, c'est pas affiché ici. On imagine qu'il y en a une cinquantaine. Et pour finir, le dernier Lego qui a été annoncé, c'est ce transport de troupes de la Fédération du Commerce. Le nom est un peu long ici. Donc pareil pour les 25 ans. Donc voilà, au niveau des figurines, on aura 6 druides de combat et 6 druides pilotes. Donc 262 pièces pour 30 €. Donc ici, c'est le prix habituel quand on a ce genre de set. Hein. Il y a déjà plusieurs qui sont sortis. Donc voilà, on aura également la brique des 25 ans et je le trouve plutôt bien réalisé. Il change de d'habitude, on voit qu'il est plus arrondi, etc. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas une figurine des 25 ans avec. Ce point-là qui est un peu dommage, mais sinon c'est un set qui a l'air d'être tout à fait correct et tout à fait raisonnable au niveau du prix. Donc à voir également. Donc voilà pour tous les nouveaux sets qui ont été ajoutés. Donc pour le mois de mai et pour le mois de juillet que ça commence à arriver. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà pour les nouveautés, on va s'arrêter là, je vais pas vous montrer les nouveautés Harry Potter ou quoi que ce soit. On va rester sur le Star Wars. Je vous affiche également à l'écran l'encyclopédie qui va sortir en 2024 ou qui est déjà sortie d'ailleurs avec le Dark Maul des 25 ans. Et donc il restera 2 figurines des 25 ans qu'on ne connaît pas. Et donc on verra ça pour la suite, je pense que ça va être surtout pour les sets du mois d'octobre ou dans ces eaux-là, on verra bien. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc une vidéo un peu différente de d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était Clément, salut tout le monde.